Bonjour, namasté. Alors, je vous propose avec cette vidéo d'apprendre ou de revoir ensemble, de pratiquer ensemble le salut à la lune. Ce n'est pas la salutation soleil, ni au soleil ni à la lune. Je dis bien le salut à la lune. C'est un enchaînement de postures vraiment très doux et qui est accessible à tout le monde. Dans le principe de cet enchaînement, c'est que on met le corps dans une posture et une fois dans la posture, on lui fait faire dos rond, dos creux avec la respiration. Si on part debout et qu'on va en descendant dans le salut à la lune, on va commencer chaque posture en expirant dos rond, puis inspiration dos creux. Mais si on commence le salut à la lune d'en bas pour monter, on va commencer chaque posture avec l'inspiration dos creux, puis l'expiration dos rond. C'est un principe, on descend, on commence par l'expire, on remonte, on commence par l'inspire. La tradition, c'est que l'on pratique avec la lune vraiment comme elle est. Si la lune est montante, eh bien on va pratiquer en montant pour commencer. On va partir du sol, on va la faire en montant, puis on peut redescendre ou vous la faites qu'en montant. Si la lune est descendante, eh bien on va commencer debout pour descendre, d'abord dans la lune. On peut la remonter après, mais on va commencer en descendant. Voilà. Donc, sans forcer, je trouve que c'est un enchaînement qui est très bien à faire le matin parce que les muscles sont encore un peu froids, on ne sollicite pas trop fort le corps, même s'il y a quand même une grande extension en avant, mais on peut la faire en pliant les genoux, on peut la faire avec un coussin sous les mains. Et ça peut être aussi à faire le soir, bien sûr, quand la lune est là dans le ciel, on peut la faire devant la lune, et pour se mettre en harmonie avec la lune. Donc voilà, donc à vous d'observer le ciel, d'observer où votre calendrier si on ne voit pas la lune, si le ciel est trop couvert. Donc nous allons commencer à faire cet enchaînement. Je vais vous montrer d'abord de profil, puis on refera de face. Comme ça, on va pouvoir le faire 2 fois. Donc vous vous installez, vous enlevez tout ce qui pourrait gêner sur votre tapis et on va commencer en nous mettant debout. Donc vous laissez de l'espace devant vous. Contrairement à la salutation soleil, on se met plutôt en arrière du tapis puisqu'on va aller en avant avec les 2 mains. Vous préparez votre verticalité et comme on va descendre dans notre enchaînement, eh bien on va commencer chaque posture en expirant. Donc on commence les 2 mains jointes devant l'espace cœur. On va placer la première posture, le premier mouvement. On va le faire d'abord en expirant. Donc prenez une petite inspiration avant sans bouger. Expiration, c'est juste la tête. On expire, on incline la tête en avant. Suit l'inspiration, c'est comme si on faisait un dos creux, une extension. On monte les bras vers le ciel. Serrez les fessiers, rentrez le ventre. Expiration, deuxième posture. Alors on va poser les mains, descendre d'un demi-étage avec les bras, on pose sur les cuisses. Et comme on expire, on fait dos rond. Ça part toujours du bassin, le milieu du dos et la nuque qu'on arrondit. Le corps ne bouge pas, c'est juste la reptation, l'ondulation de la colonne. Inspiration, on la fait onduler du bassin jusqu'à la base du crâne. On passe à la posture suivante, toujours en expirant. Vous relâchez le buste et vous tenez vos bras par les coudes. Lâchez la tête et expirez. Faites le dos rond, rentrez le coccyx, le nombril remonte, rentrez la tête. Les genoux sont toujours un peu fléchis. Inspiration, on suit et la colonne ondule, dos creux, vous savez comme le chat, dos creux, dos rond. On relève la tête. L'expiration suivante, on va poser les mains et marcher en avant du mieux que vous pouvez. Et expiration, d'abord le chien tête en bas, on rentre le coccyx, on recule, on enroule le menton vers la gorge. Donc, le dos rond est moins évident à ce moment-là, mais le contraste, c'est là, inspiration, on creuse le dos, on revient un peu le poids du corps sur les mains, posture de la montagne. On descend d'un demi-étage, c'est-à-dire juste les genoux. Expiration, on rentre, le dos rond, ça vous connaissez, le chat. Inspiration, on relève le coccyx, on creuse le dos, on relève la tête. On descend d'un demi-étage, le demi-étage de l'avant du corps. Juste les avant-bras, les fessiers restent soulevés. Expiration du bassin, ça ondule jusqu'au crâne. Rentrez le menton. Inspiration, on relève le coccyx, ça creuse le dos, on relève la tête.
Et on descend avec le dernier demi-étage. Vous ramenez un petit peu les coudes vers vous. Vous posez les fessiers sur les talons. Et là, du mieux qu'on peut, on continue à faire onduler, à arrondir. On rentre le menton. Et en restant là, on finit la posture. Donc par l'inspiration, on creuse le dos en relevant le coccyx, le sacrum. Et à la fin, on relève le menton. Donc on a fait une descente de la lune. On va maintenant la faire en montant. Donc les avant-bras posés devant vous, les coudes un petit peu séparés des genoux, puisqu'on va avoir le chat où on sera les bras perpendiculaires. On commence, on est dans cette posture, on commence avec cette posture. Et comme on va remonter, on commence avec l'inspiration. Donc là, dans cette posture, la première posture, la tête en bas, inspiration, essayez de pointer le coccyx sans décoller les fessiers, creusez le dos, relevez le menton. Expiration, on rentre le coccyx, on rentre le nombril, on rentre le menton. Un demi-étage, c'est d'abord les fessiers. Inspiration, on creuse, on ondule. Expiration, dos rond. Donc toujours une respiration entière, on reste dans la posture. Puis un autre demi-étage, celui de l'avant du corps. Inspiration, on creuse. Inspirez. Inspirez bien, relevez la tête. Expire, donc chat, dos rond. On va passer à la posture suivante, un demi-étage, juste l'arrière du corps, les jambes. Et comme on est en train d'inspirer, on vient au-dessus des mains, posture de la montagne, vous creusez le dos, vous relevez la tête. Expiration, on pousse dans les mains, on pousse les fessiers à l'arrière, on essaie de descendre les talons vers le sol, chien tête en bas, ramenez le menton près de la gorge. C'est là la petite difficulté, vous n'avez pas fini d'expirer, déjà, vous essayez de revenir sur vos pieds. À la fin de l'expire, en marchant sur les mains, en les ramenant vers les pieds, et tout de suite vous prenez les coudes et on inspire. Il y a juste la colonne qui ondule, le reste du corps reste comme il est placé. Inspire, ça se creuse, on relève. Expire, on arrondit. Puis un demi-étage avec le haut du corps. Inspire, ça se creuse. Sentez l'ondulation du bas de la colonne jusqu'en haut. Expire, on arrondit. Puis on redresse doucement. Inspiration, les mains passent devant l'espace cœur. On s'étire. Roulez les épaules en arrière sans pousser le ventre en avant. Expire. On revient. Main devant l'espace cœur. Et le menton baissé. Le petit arrondi. Et on relâche. Voilà pour une fois. On peut le refaire ensemble. On va le refaire. Je vais me mettre face à vous. Et on va le refaire ensemble. Si vous essayez de faire de mémoire, les deux mains devant l'espace cœur, on descend, donc on commence chaque posture en expiration. Inspirez sans bouger. Expiration, juste la tête. Bien l'inspiration, vous dépliez et extension, vous ouvrez. Expiration, vous venez poser les mains sur les cuisses, les genoux pliés, dos rond. Inspiration, on ondule, on relève, dos creux. Expiration, on relâche, on attrape les coudes, on rentre le coccyx, on remonte le nombril, on rentre le menton. Inspire, on creuse. En relevant la tête. Et là déjà on marche, on est poumon plein. Vous avancez, vous posez les mains. Et expiration, posture du chien, tête en bas. On pousse les mains dans le sol, on recule le bassin, on va pousser le mur derrière, le menton près de la gorge. Inspire, on revient le poids du corps sur les mains, creusez le dos, relevez la tête, partez toujours du bassin. Un demi-étage, c'est-à-dire juste les genoux. Expiration, dos rond. Inspiration, dos creux. Inspirez bien. Un demi-étage, les avant-bras. Demi-chat. Expiration. On rentre, on arrondit. Inspiration, on creuse, on relève. Expiration, on se pose, les fessiers sur les talons. On essaye, même en gardant les fessiers sur les talons, on arrondit, on fait un petit arrondi de la colonne du sacrum jusque dans les cervicales. Inspire. On creuse, on relève. Ramenez un petit peu les coudes vers vous. Relâchez.
On va remonter. Et comme on remonte, on commence par l'inspiration. Chaque inspire pour creuser le dos. Chaque expire pour arrondir. On reste là où on est. Petite ondulation de la colonne en inspirant. On relève le coccyx, on pousse le nombril vers le bas, on relève le menton. Expire. Une respiration entière dans chaque posture, le dos rond. Un demi-étage, c'est-à-dire juste les fessiers. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Les deux bras, le chat, 4 appuis. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Un demi-étage, on tend les jambes. Juste inspire, posture de la montagne, on vient au-dessus des mains. Expire, on pousse le mur derrière avec les deux fessiers, on descend les talons, le menton. Et avant d'avoir fini d'expirer, on marche, on revient sur nos deux pieds, les coudes. Inspiration, on enchaîne. Laissez-vous emmener par vos souffles. Expiration, en portant un peu les jambes, le dos rond. Un demi-étage, les mains sur les cuisses. Inspiration, creusez. Expiration, dos arrondi. On redresse un petit peu. Inspiration, passe par l'espace cœur. On étire, on ouvre. Expiration, on revient. Et je vous propose de le faire une dernière fois. Je dis le moins de choses possible et essayez de vivre pour vous. On met vraiment le corps et la respiration en harmonie. On enchaîne les respirations. On met le corps dans une posture, dos rond à l'expire, dos creux à l'inspire. On descend d'abord avec une expiration, inspirez sans bouger. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On marche avant la fin de l'inspire au poumon plein. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Demi-étage. Expire. Inspire. Dernière posture. Expire. Inspire. On expire. Un temps de pause. Et expirez bien. On va remonter avec une inspiration d'abord. On reste dans cette posture. La posture de l'enfant où on essaye de faire onduler quand même la colonne. Inspire. Expire. Demi-chat, c'est pas le chat entier. Inspire. Et expire. Le chat. Inspire. Et expiration. Vous pouvez commencer à instaurer des temps de suspension, poumon plein, poumon vide. Le chien. Et expire. Et on marche, on n'attend pas trop longtemps. Les coudes. Inspire. Et expire. Un demi-étage. Inspire. Expire. Dernière posture. Inspire, on déroule. On accueille la pleine lune. Expire. Un petit temps. Vous pouvez rester debout ou vous pouvez vous asseoir. Retrouver l'immobilité et vivre avec vos sensations les différentes phases de la lune que nous venons de pratiquer.
vous relier à l'énergie de la lune. C'est une énergie calmante, une énergie qui nous relie à tout notre côté gauche, à toute l'énergie qui circule dans le côté gauche de notre corps, au conduit d'énergie qui s'appelle Ida, qui part de la narine gauche. Cette pratique permet de nous intérioriser, de nous relier à notre côté féminin, que l'on soit homme ou femme, de relier les cycles de notre corps au cycle de la lune. Comme vous le savez, elle a autant d'influence que le soleil, que ce soit sur la terre, sur tous les êtres, sur nous-mêmes. Vous pouvez visualiser la lune de son plus petit croissant. Vous la voyez augmenter, arriver dans la lune pleine, puis à nouveau redescendre, diminuer, jusqu'à la nouvelle lune. Et nous pouvons terminer cette séance avec le pranayama Chandra Benana Pranayama, où on inspire à gauche et on expire à droite. Avec la main préparée, le pouce droit bouche la narine droite, index majeur entre les deux sourcils. Vous inspirez à gauche, expirez à droite. Vous fermez à droite, on réinspire à gauche. Fermez à gauche, ouvrez à droite, expirez à droite. Et continuez. Toujours inspire gauche, expire droite. Donc on change les doigts à chaque souffle. Une dernière fois. Inspire gauche, expire droite. Posez la main. Laissez passer le souffle dans les deux narines. Ressentez le flux des souffles. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Donc n'hésitez pas à pratiquer et repratiquer pour vous mettre en harmonie avec le cycle de la lune pour amener cet apaisement. J'espère vous retrouver bientôt. Bonne pratique. Namasté. Tchuss. Je vous embrasse.